Hello, 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 hello. Hello tout le monde. Je fais cette petite vidéo car je sens vraiment le besoin de clarifier la notion de ce que tout le monde appelle le grand changement, le grand réveil. Car il y a des personnes qui sont bien confuses autour de moi et tout le monde n'est pas concerné par ce que je vais dire, mais je pense qu'il y en a qui ont besoin de l'entendre pour se pacifier dedans. Le grand réveil, le grand changement, le grand réveil n'est pas un chemin facile. Comme le titre l'indique, c'est un chemin périlleux et il ne s'agit pas uniquement d'un événement extérieur. Il ne s'agit pas seulement d'exposer la corruption, le mal du monde. Et Dieu sait comment, comment on est bombardé d'informations en ce sens. Donc, il s'agit au même temps d'un processus intérieur et fondamentalement, moi je dirais, d'un processus intérieur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'affronter en ce moment précis nos ombres, nos blessures, nos traumatismes, nos conditionnements, nos attachements, nos identifications et surtout toutes nos désillusions, afin de renaître vraiment à notre vrai soi, à qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Et il s'agit de permettre à tout ce qui n'est pas en alignement avec nous-mêmes, avec la vérité de qui nous sommes vraiment, au-delà du masque, des programmes, des identifications, d'être emporté complètement par les vagues métaphoriques de ce changement et il faut qu'il soit brûlé tout ça, dans le feu de la transmutation. Et on est vraiment en plein dedans. Et personne d'ailleurs ne peut échapper ou fuir ce qui se déroule en ce moment, qui est énorme, énorme. Et aucun endroit, si vous voulez, dans le vieux monde, dans le monde qu'on est en train de quitter, n'est à l'abri de cela. Rien ni personne. Donc au cours de ce processus, qui est un processus collectif, qui est intense, et de toutes ces vagues consécutives qui nous submergent, en fait, nous pouvons expérimenter, nous le vivons tous les jours, une forme de séparation entre la chronologie des événements et la réalité la plus apparente. Alors, je vais pas parler trop de lignes temporelles, j'aime plutôt parler de chronologie, parce que les lignes temporelles peuvent mener la notion de ligne temporelle peut mener à confusion. Donc, il y a des personnes qui surfent, si vous voulez, sur la vague de ce changement énorme, épocal pour toute l'humanité et qui vivent une réalité complètement différente de celles qui s'accrochent encore à un vieux monde et à des états de conscience limitatifs. Et on peut le voir déjà, vous le voyez peut-être déjà au sein de vos relations, les relations même les plus proches, que ce soit les amis ou la famille. Et certaines personnes sont vraiment emportées par une vague d'illusions, de délusions. Elles se désintègrent, hein, d'une manière figurée, métaphorique, davantage dans la dépression, dans la peur, et ils sont vraiment perdus dans ce monde illusoire, dans ce monde de la peur qui nous est bombardé au quotidien par tous les médias, hein. Or, certaines personnes ont vraiment besoin encore de tomber plus bas pour s'élever, quelles que soient les leçons de leur âme. Et ces personnes-là, on a besoin de les respecter, de respecter leur chemin, même si c'est des personnes qui nous sont très liées émotionnellement, qui sont des personnes chères à notre cœur, eh ben, on n'est pas là pour les sauver. On n'est pas là pour aller leur empêcher de vivre ce qu'elles ont besoin de vivre. Et c'est vrai que cette séparation n'est pas évidente pour certains, ça crée des fractures, ça crée
des éloignements, ça crée entre guillemets, de pertes d'amitié, de relations. Mais en réalité, il faut se rappeler que tout est interdépendant, tout est relié à l'un. On est tous reliés dans la même toile de la création. Et tous ces événements, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit aussi dans le comportement d'autrui est nécessaire, est absolument divinement orchestré pour l'évolution de tous. Ce n'est pas une injustice, c'est ça que je veux dire. Parce que le niveau de conscience, l'incarnation de l'âme et les leçons karmiques de chacun déterminent également la réalité et la chronologie que chacun de nous expérimente. Ceux qui sont dans un niveau de conscience inférieur, dans la dépression, dans la peur, expérimentent une chronologie de faits, de réalité qui est différente de ceux qui surfent sur la vague du changement, qui sont dans la résilience, qui se découvrent dans une forme de créativité autre du fait de leur connexion à leur véritable essence. Et donc, cela échappe au contrôle de l'ego, mais tout ça, c'est entre les mains du divin en nous et du grand dessein divin qui se déroule, quoi qu'on fasse, en fait, quoi que l'ego veuille qu'on fasse. En fait, il s'agit de créer la réalité, la réalité que nous voulons créer dans notre monde, en alignement avec la volonté divine. Et la volonté divine, on peut y accéder une fois qu'on a libéré le canal de toutes les distorsions qui empêchent de la ressentir, de la voir, de l'entendre. Donc la volonté divine, ce n'est pas du tout ce que la personnalité conditionnée, c'est-à-dire l'ego, pense ou croit vouloir. C'est une grande différence. Parce que la personnalité de l'ego est prisonnière d'une perception encore dualiste, vraiment trop simplifiée, et des désirs conditionnés, des désirs culturels, des désirs sociaux. Donc le juste, l'injuste, le bien et le mal, l'amour et la peur, etc. Hmm. Mais du coup, comment on fait? C'est-à-dire que pour devenir cet instrument du divin que nous sommes venus incarner, il faut vraiment passer par un processus beaucoup plus profond de lâcher prise et même si j'aime pas ce mot, de soumission à cette volonté supérieure. Et cela, justement, est très menaçant pour la construction de l'ego. L'ego panique. Et par conséquent, de nombreuses personnes ne répondent pas à cet appel, du fait de la peur et des limitations qu'elles s'imposent, de la prison qu'elles ont construite autour d'elles, qui est basée sur des mémoires du passé, sur le temps linéaire. Et le refus de répondre à cet appel qui est tellement puissant maintenant, enfin, c'est un appel énorme. Ça chante de partout. Donc ce refus, c'est vraiment un piège qui a été décrit dans de nombreuses paraboles ésotériques, si vous voulez. Et cela empêche l'identité, l'individu, d'accepter son objectif supérieur et enchaîne l'individu à son passé. Mais cet acte de lâcher prise, d'abandon à cette volonté divine qui est en nous, que nous sommes venus incarner, n'est pas un état passif de celui qui attend que quelque chose se passe ou bien que quelqu'un ou quelque chose vienne nous sauver, les extraterrestres, les aides galactiques, les Pléiadiens, il n'y a personne qui vient nous sauver. Nous sommes tous cela. Et donc, hum, nous devons vraiment prendre nos responsabilités, être capables d'incarner ce guerrier spirituel pacifique pour participer vraiment à une action consciente, responsable, intègre, entière pendant ces temps de changement. Pendant ce temps qui ne sont pas finis de nous bouleverser, parce qu'il y aura encore des événements qui vont complètement transformer la donne. Ce sont des tsunamis et des tsunamis collectifs, des vagues de transformation puissantissimes qu'on n'a pas terminé de vivre. On en a encore pour 2 3 ans avant de s'en sortir véritablement. On est en plein dedans. Le but étant
Utilisez le libre arbitre pour être au service du divin. Utilisez le libre arbitre pour faire le choix entre l'amour et la peur, si je veux vraiment simplifier. C'est pour ça que le grand réveil est en fait un chemin «périlleux» entre guillemets, parce que il nous demande, il nécessite un énorme travail intérieur avec une action consciente et un travail psycho-spirituel, si vous voulez, j'aimerais je ne vois pas comment l'appeler autrement, sincère et honnête afin de s'aligner sur les changements en cours, orchestrés merveilleusement par une volonté divine qui veut notre liberté, qui veut que nous retrouvions cette connexion. Mmh. Donc toute fixation vers l'extérieur, sur la collecte d'informations seule ou sur l'attente justement d'un événement qui vient nous sauver de l'enfer. D'un événement futur, il y en a qui ça peut être un événement positif bien sûr, mais on attend qu'un événement même négatif se produise. Il y en a qui prédisent des choses horribles. Donc je vous invite à vous dégager de tout cela, dégagez, dégagez, dégagez. Parce que cela vous épuisera et vous fatiguera inévitablement. Ça vient ranger votre énergie qui est précieuse en ce moment justement pour se retourner sur le soi. Elle risque de vous enfermer dans une forme d'anxiété ou alors encore pire d'espoir, les vendeurs d'espoir, d'accord? Ou la peur. Et on reste piégé dans le mental, dans des constructions du mental qui ne sont pas là, absolument pas là pour vous libérer. Donc cela vous empêche de faire ce que vous avez à faire en toute responsabilité, dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, parce que c'est là où tout se joue. Et parce que cela peut aussi vous piéger dans un état de blâme ou de vous sentir victime, de blâmer l'autre, de négativité, de déconnexion complète avec votre pouvoir intérieur en tant qu'être divin souverain, tel que vous êtes. Parce que ces états de conscience inférieure nous empêchent de nous connecter à la guidance intérieure qui nous est propre. Cette guidance intérieure qui nous parle tout le temps pour peu qu'on puisse faire ce silence, vraiment qu'on se taise, qu'on éteigne nos ordinateurs, nos plaquettes, nos applications et tout le bordel. Qu'on ferme les yeux, qu'on rentre dedans et honnêtement, qu'on se fasse son propre bilan intérieur afin de pouvoir vraiment faire le vide, libérer les toxines qui nous empêchent de nous ressentir, de nous reconnaître. Et à partir de là, cette transformation alchimique que nous allons entreprendre doit être enracinée dans une forme d'intégrité et de sincérité afin qu'elle devienne véritablement une expression de notre essence, puissante, unique, car on est tous uniques et tous nécessaires. Donc nous sommes appelés en ce moment véritablement à reconstruire un nouveau monde, mais sur une fondation spirituelle, et à maintenir cette aspiration, ce désir profond, ce désir ardent, à ancrer dans notre corps, afin que nos vaisseaux physiques, notre corps physique, deviennent des corps spiritualisés, qu'on devienne comment dirais-je, de transducteurs, de conscients de la force divine, de la force qui est transmise à travers nous, qui nous alimente, qui nous respire. Et au cours de ce processus, on peut découvrir qu'il n'y a plus d'échappatoire en fait. Quand on est engagé dans ce processus, on est trop bien. On est, on est porté en fait. On est accompagné. Et tous les anciens mécanismes d'adaptation auxquels on était accroché ben, ne fonctionnent plus.
car il n'existe plus aucun endroit au monde qui soit à l'abri de ce qui se passe. Et donc on se rend compte qu'en fait, le corps et le divin, notre temple, notre espace sacré, sont devenus vraiment un espace sûr de sécurité. C'est là où on se sent en sécurité. C'est notre royaume intérieur. Et le corps peut être une source de véritable force et de refuge si nous arrivons vraiment à le spiritualiser avec ce grand œuvre, je l'appellerai le grand œuvre auquel chaque être humain est appelé à participer. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se produire. Et nous sommes vraiment appelés, quelque part nous sommes obligés de nous aligner avec lui pour surfer sur la vague sans nous faire emporter. Et comme toujours, vigilance par rapport à notre mental. Le mental, c'est le filou de service, quoi. Parce qu'il se laisse prendre dans la paralysie ou dans l'analyse mentale, dans les négociations, il extériorise tout et il se ment à lui-même parce que le mental n'a pas la solution. Il ne l'a jamais eu et il ne l'aura surtout pas maintenant. Et il y en a qui fuient, il y en a beaucoup qui fuient en fait, qui ont des fuites dans des formes d'addiction, dans des formes d'attachement, dans des formes de dépendance, afin d'apaiser l'anxiété qui peut les dévorer dans des moments cruciaux comme ceux qu'on vit maintenant. Alors, l'invitation, c'est de nous ouvrir vraiment à ce que nous sommes, la divinité que nous sommes à l'intérieur avec une inspiration sincère. Un abandon et un travail intérieur, je suis désolée, mais c'est nécessaire, constant, conscient, en amour, sans jugement, pour éliminer et transmuter tout ce qui nous empêche d'être dans cet état de bien-être, de sécurité en soi, au-delà de la peur et au-delà de la dualité, afin que le divin puisse agir à travers nous, que notre canal soit vraiment une autoroute de découverte de qui nous sommes véritablement, tous nos potentiels, nos imaginations, notre imaginaire, nos intuitions, nos capacités autres, les sens autres au-delà des 5 sens que nous avons déjà. Et je sais que ce n'est pas un processus facile, car la résistance des forces que je peux appeler antidivines, des forces involutives, est très forte, surtout en ce moment, parce qu'elles ont compris que c'est la fin, en fait. Mais là, ils mettent le paquet. Elles s'insinuent dans notre ombre, dans votre nature inférieure, avec toutes sortes de tentations, d'inquiétudes, de peurs, d'excuses et de distractions. Mais ça, c'est vraiment ce pourquoi nous nous sommes engagés déjà depuis longtemps. Donc, je vous invite à avoir du courage. Le courage, c'est vraiment le seuil à franchir. Le courage de faire le saut dans un inconnu et se faire face dans cet inconnu. Embrasser cet inconnu, on n'a pas de filet, on y va. Car être capable de faire ce saut nous ouvre aussi la porte à des états de conscience élevés. Et donc, c'est à chacun de nous, à chacun de vous, de répondre à l'appel. Et je suis certaine que vous y avez déjà répondu, il y a peut-être longtemps. Alors, je vous souhaite un excellent grand réveil.